Madame Le Pen, dans quel état d'esprit vous abordez cet entretien? Marine Le Pen s'est exprimée après un rendez-vous avec Michel Barnier. Tata Le Pen, en colère à cause de son procès, maintient tout de même ses menaces de censure en cas de recours au 49.3 sur le budget. Ah, si le budget reste en l'état, nous l'avons toujours dit. Enfin, je veux dire, encore une fois, nous ne prenons personne de court. Nous avons dit la même chose depuis 3 mois. Nous avons exposé quels étaient pour nous les éléments non négociables. Voilà, je crois nous sommes vraiment loyaux dans la démarche politique qui est la nôtre. Nous défendons les Français, nous ne renoncerons pas à défendre les Français. Et le petit discours, la petite musique reprise par l'intégralité des médias et diffusée directement de Matignon, consistant à dire « vous vous rendez compte, si jamais ce budget est refusé, s'il y a une censure, ça va être dramatique, ça va être le chaos, ça va être la chienlit, etc. etc. » Je veux dire, si ce budget passe pas, c'est le budget de l'année dernière qui s'appliquera. Il est plutôt, somme toute, moins mauvais que celui-là, puisqu'il y a moins d'impôts qui pèseront sur les classes populaires et les classes moyennes. Marine Le Pen continue de jouer une partie délicate dans son bras de fer avec le gouvernement de Michel Barnier. Après son rendez-vous avec le Premier ministre, elle a réaffirmé ses menaces de censure si le budget reste inchangé, pointant du doigt des mesures comme l'augmentation des taxes sur l'électricité et la désindexation partielle des retraites. Ces points qualifiés de ligne rouge par la présidente du RN constituent le cœur de ses arguments pour contester un budget qu'elle juge inacceptable. Pourtant, cette posture qui semble ferme en apparence cache des enjeux politiques beaucoup plus complexes. Marine Le Pen se positionne comme une alternative à la politique actuelle, tout en prenant soin de ne pas être perçue comme la principale instigatrice d'une éventuelle crise institutionnelle. Elle sait que voter la censure, surtout à l'approche des fêtes, serait une prise de risque irresponsable, d'autant que le spectre d'un chaos est déjà agité par ses adversaires. Mais selon les sondages, une majorité de Français et une large part des sympathisants du RN souhaitent le départ de Michel Barnier. Ce soutien public offre une légitimité apparente à ces menaces. Le vrai dilemme réside donc dans l'équilibre subtil que le RN doit trouver. Trop insister sur la censure risque de fragiliser le parti si les conséquences se révèlent néfastes. À l'inverse, ne pas aller jusqu'au bout pourrait décevoir son électorat, surtout dans une situation où Marine Le Pen cherche à renforcer son image de femme politique cohérente et intransigeante. De l'autre côté, Michel Barnier semble rester inflexible, ce qui pousse Marine Le Pen à maintenir la pression tout en préparant le terrain pour ne pas apparaître comme la seule responsable d'un éventuel blocage. En réalité, cette situation montre le jeu difficile du RN de concilier une rhétorique nationaliste musclée avec des actes concrets dans un cadre institutionnel souvent contraint. Si la censure n'intervient pas, ce ne sera pas faute d'avoir brandi la menace, mais parce que le calcul politique de Marine Le Pen devra encore une fois s'ajuster à la réalité du moment, à surveiller de près dans les semaines à venir. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.